Sur chaque transfert dans le corps diaspora frère nation qui l'a avoué et comme ça qu'il a depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui nous avons fait une enquête solide pour que nous connaissions exactement ça comme ça a fait et puisque nous ne pouvons pas jouer tout détail nous écrit pour des comptes tout donc nous allons parler de fonds FNEA et dans la deuxième partie on a parlé de sécurité. Nous connaissons en général, longtemps y alloué de 15 à 20 minutes pour conférence et après, on a posé questions appropriées. On a commencé à parler de justement fonds FNEA qui a commencé en juin 2011, côté sur chaque transfert. La Banque centrale prend $1,50 et jusqu'à 30 mars 2022, nous avons toutes données sur fonds Sahara et nous allons année par année. Nous avons demandé Felibo et distribué par en copie de documents Sahara à chaque journaliste pour savoir exactement ça va dire. En copie qui pouvait justement fonds Sahara, et bien, combien de comptes nous rentrent là-dedans et problème nous gagnons. Monsieur Silence, problème nous gagnons par rapport à comme ça qui rentrait puisque il y a un pile problème là-dedans. Fonds ça ils ont commencé à ramasser comme ça en juillet 2011. Jusqu'à décembre 2011, ils ont été rassemblés pour l'année à 4 885 130 $ qui rentraient dans la caisse de l'État. En 2012, gagné 12 99 912 $ qui rentraient. En 2013, gagné 13 378 006 $ pour l'année 2013. Année 2014, gagné 14 653 422 $. Année 2015, nous avons gagné 16 801 499 $. Année 2016, 19 151 527 $. Année 2017, 21 454 711 $. Année 2018, 24 478 020 $. Année 2019, 27 126 756 $. Année 2020, 30 394 884 $. 11. Année 2021, 32 192 595 $. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, 7 653 160 $50. Ce qui fait en tout de 2011 à jeudi à 30 mars 2022, gagné environ 222 millions de $ qui rentraient dans FNE. 222 millions de $. Comme ça, nous, de juin 2011 à 2016, de 2011 à 2016, ils ont été utilisés comme ça pour la question de SUGO. Ça veut dire que ils prennent comme 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, qui c'est environ 62 millions de $, ils mettaient dans la question de SUGO. SUGO, c'était comme qu'on a payé pour tout le monde aller à l'école, à raison de 90 $. Mais dans le rapport Cour des comptes qui sortit en 2015, il dit que rapport sur l'efficacité des dépenses et la situation financière, le rapport que nous avons reçu en 2016 dans le Sénat, il a dit que comme ça, a été très mal
dépensé dans la question Sugo. Eh bien, en 2016, ils ont été réorientés comme ça pour aller, eh bien, dans la question de construction de l'école. De construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. Construction d'école avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question Sugo, il fin dépenser dans Sugo. Deuxième partie, il réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, dans le Sénat, nous demandons un rapport sur comme ça. Nous avons un rapport qui prouvé justement que, eh bien, comme il a rassemblé de 2016 à 2018, il a mis dans la construction 30 l'école. La construction 30 l'école. Nous demandons que l'école font un rapport, malheureusement, qui n'a pas fait. Mais qu'on y est allé, nous arrivons le 30 mars 2022. Le 30 mars 2022, eh bien, nous, de 2016 au 30 mars, il y a environ 160 millions de dollars que vous rassemblés encore, que vous rentrez dans le fonds ça. En 2017, là, vous mettez directeur général et fonds, puisque la loi a été votée, vous dit qu'on va le faire 30 l'école. Et 30 l'école, ça y est. C'est comme ça qu'il a fait. Et 30 l'école va finir en 2021. Ça nous remarquons qu'on y a, c'est que dans 30 l'école, c'est 27 seulement qui étaient passés devant la commission CNMP. Et dans 27 qui étaient passés, que vous admis pour faire, c'est 3 l'écoles seulement qui finissent. Il y a 24 l'écoles qui sont en construction, alors que l'école devait finir en 2021. Et comme qui rentrait de 2016 à nos jours, j'aime ce dire là, c'est environ 160 millions de dollars. Donc, puisque nous avons un pile anomalie, parce que pour faire 30 l'école, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépenser tout comme ça. Donc là, nous remarquons anomalie entre corps qui rentrait, et comme que on dit pas le faire l'école. Parce que sous fond actuellement, était simplement dans BRH 2 220 000 dollars. BRH débloqué 220 millions de dollars pour FNE. Mon premier parti qui a dans le support, mon deuxième parti actuellement qui a supposé là pour l'école, mais l'école n'est pas fini. Donc, étant donné nous toute anomalie que le Cour supérieure des comptes a constaté en 2015, anomalie que nous avons constaté dans le Sénat en 2018, nous avons demandé un rapport à nous faire. Donc, nous écrivons M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, qui est président, pour nous dire l'état de la situation. Nous voyons les documents au Bali. Nous voyons les documents ça, qui sont documents eh bien, dans l'État, dans BRH, côté que vous dit mais combien de fois que vous entrez. Nous voyons également le document FNU à Bali qui dit mais l'école qui va le faire et comment se fait-il que tout comme ça au passé, non seulement l'école lui au fini, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Donc, nous voyons également le document par sénateur Lambert. Même s'il y a 10 sénateurs, il n'y aura pas de majorité fonctionner, mais moi, je crois que c'est travail Sénat, quel que soit le nom que vous avez, vous avez fait contrôle, vous avez les ministres, vous avez les directeurs généraux, pour que vous vérifiez ça. Puisque ça, nous remarquons au niveau de diaspora, c'est que mon yo prend $1,50 là, ce n'est pas $1,50 là dans le fait que vous baillez qui dérange, c'est que vous connaissez comme ça, les bois viennent faire des plus riches dans le pays. Ils vont venir dans la poche dirigeant et comme de fait. Depuis l'heure, comme ça a été commencé en 2011, il y a des appréhensions sur le côté légal, puisque là, ça n'a pas de loi. Là que, comme ça, ils viennent voter loi, viennent qu'il y a l'autre appréhension, puisque ils dit comme la voie de la corruption. Et je dis, nous voyons que nous ne pouvons pas justifier comme ça, à partir de données que nous recevons, eh bien, nous voyons que c'est un gros problème et que pour des comptes pour
à le fouiller plus fort que nous, puisque il a accès à tout document FNE pour voir côté comme ça a passé, puisque son corps qui a loué exactement pour l'éducation. Pas oublier, fonds éducation, ce n'est pas $1,50 seulement qui la donne. Les gens l'autre comme la donne tout, qui ont 5 centimes par appel. Chaque fois font appel à l'étranger, il y a 5 centimes qui sortent, qui doivent aller dans l'éducation. Ça, on ne peut pas enquêter sur lui. On a parlé là de $1,50 là, qui gagne la donne 222 millions qui rentrent depuis 2011. Donc dans ce sens, nous écrit conseiller Saint-Paul pour qu'il approfondisse l'enquête là, puisque tout comme ça en général, 220 millions que nous connaissons qui allent dans la FNUA, plus ça qui dans la Banque centrale là, 2 millions, on a dit là toujours, eh bien, il y a un éclaircissement qui peut faire sur lui. Et nous croyons que aujourd'hui, le pays, ça, il y a trop de gaspiller la donne pour que l'heure où arrive dans la gouvernance pays, eh bien, vous n'entendez pas de corps. Vous n'entendez pas de corps là-bas. Vous n'entendez pas de porte l'école dans le pays, eh bien, il y a de ONG, alors que mon corps qui a loué dans l'éducation. Et ça, son seul particulier. Le pays, ça, il y a trop de corps qui rentrent là-dedans. Tout pour que l'heure où arrive dans la question de sécurité, ce dont nous allons parler de lui, eh bien, des équipements qui vont acheter, des frais pour les policiers, eh bien, où est jusqu'à présent, eh bien, c'est un premier ministre qui a baillé, dans le moment ça, qui a baillé 16 machines à la police, alors que pour le moment, ce n'est pas machine ça que les policiers ont besoin pour résoudre le problème là. Hein? Ça, les policiers ont besoin, la police a besoin d'hélicoptères, il a besoin de blindés qui vont attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis, si on l'homme qui mettait, non seulement bien comme pour l'éducation, mais bien comme qui permet que, justement, l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours montré, dans la conférence de presse, concordance qui est un gaspillage là et travail qui n'a pas qu'à faire. Nous sommes un gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, nous remarquons que la police n'a pas d'équipement. Et je dis au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous disons un bon petit mot pour le chef de police là qui commence à faire certains efforts, mais que nous remarquons qu'il y a un pile problème qu'il a toujours. Effort que la police a fait à nous de dire, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui ne peuvent pas agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement gang yo. Que ce soit Katsamaozo, que ce soit Matissan, la ville là, ils n'ont pas attaqué eux, eh bien, c'est à côté, ils n'ont pas attaqué eux. Et pendant ce temps, ils ont même eu temps pour consolider eux. Ils ont consolidé eux, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, il faut payer eux. Il y a des business, il faut payer eux. Donc, l'on éliminer 2, ça va vite faire, qu'il y a 10 l'autre encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police là, nous croyons que gagner en pile l'action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème ça. Action qui doit être faite, c'est que pour pas qu'à une situation ça, on va dégager un budget spécial pour la police. Le travail qui est fait dans la police là, qu'on c'est de mettre l'ordre par rapport à policiers qui sont là. Mais malheureusement, ça qui est visé n'est pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que nous devons un budget spécial pour la police. Un budget pour l'équipement. Et l'équipement que la police a besoin, ce n'est pas 2-3 machines que les États-Unis ou Taïwan ont fait cadeau. Même dans certains pays dans la zone que nous avons Salvador qui ont des problèmes de sécurité, le pays a dégagé un budget spécial pour acheter, pour la police, la protéger la population. Moi, je crois que je dis, si on a un budget spécial, il faut acheter équipement. Un budget spécial pour frères policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, ils ont droit à un frais spécial. Et également pour la formation. Parce que je dis à un policier que nous avons une formation appropriée pour attaquer les gangs. Moi, je connais que le chef de la police a déjà il y a des regroupements qu'il a fait au niveau de policiers pour avoir une formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà.
Et pendant qu'on fait formation pour préparer des policiers, pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire une autre formation de recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans l'unité spéciale. Parce qu'actuellement, j'en ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, on dit la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnions, qui fait que aujourd'hui, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui ont gagné. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons, au niveau sécurité, nous dire, en mot, ou DG, et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque il faut nous attaquer le problème là, en gros, et c'est peut-être ça nous demande des budgets spéciaux là. Nous demandons des équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour y avoir des machines simples pour la police, c'est le moment pour gagner blindé, pour gagner hélicoptère, pour gagner gilet pare-balles, pour gagner bon combat de route, bon casse, pour que la police là en état, pour que lui mette fin à la question insécurité.